Bonjour, mon nom est François Ravenel. Je suis le CEO et fondateur d'Inversago Pharma. François, qu'est-ce que tu as pu tirer au maximum de ta collaboration avec les Anges et AQC Capital? C'est surtout de profiter de leur expérience dans le monde de l'investissement. Au départ de la compagnie, moi, j'étais bien formé pour développer des médicaments, mais c'était mes premières rondes d'investissement. Puis je pense que cet encadrement-là, cette interaction-là avec les Anges m'ont permis de poser des questions importantes pour moi, puis mieux comprendre la dynamique du financement d'entreprise. En fait, la première chose que j'ai appris, parce que ça a quand même pris 2 ans avant de financer la compagnie pour la première fois en 2018, c'est d'écouter les investisseurs, puis d'apprendre à parler leur langage, de leur montrer un plan d'affaires sur lequel ils peuvent se reposer, puis vraiment bâtir une confiance. Là. Ça a été le premier apprentissage. Ensuite, c'est de travailler avec eux aussi pour leur partager ce qui se passe dans la compagnie d'une façon qui est assez claire. Donc, beaucoup de communication. C'est super important que les investisseurs soient au courant. Puis avec les Anges, c'était la même chose. Donc, on se rencontrait pas assez souvent, probablement, mais j'insistais qu'on se voit au moins une fois par année pour que mes Anges, qui étaient un peu plus loin, puissent au moins avoir une idée de l'action qui se déroulait à l'intérieur. Dans le fond, c'est d'avoir de la transparence entre les investisseurs et les fondateurs. Oui, puis je pense que c'est super important pour n'importe quel fondateur, CEO, de montrer aux actionnaires une certaine transparence. On ne donne pas tous les secrets, mais on leur donne une indication de ce qui se passe là, à l'intérieur. Intéressant. François, tu m'as partagé que tu as eu beaucoup de noms. Qu'est-ce qu'on fait avec des noms? Bien, quand les investisseurs nous disent non, puis souvent ce nom-là, il est des fois même pas parlé ou dit clairement, mais on le sait. Moi, ce que je fais, c'est j'essaie d'avoir le plus d'informations possible par rapport à cette prise de décision-là. Puis j'ai toujours gardé des relations amicales et professionnelles avec les investisseurs qui m'ont dit non. Encore aujourd'hui, puis c'est pas de dire « Oh, regarde, ça a fonctionné, je te l'avais dit ». Ça n'a aucun lien. Il y a tellement de possibilités d'investissement, il y a tellement d'actions, c'est très difficile pour eux. Moi, j'ai une grande empathie envers vous, les investisseurs. Je l'ai dit déjà avec toi, je préfère être l'entrepreneur et CEO. Et puis, donc, garder cette convivialité-là, puis cette relation-là est super importante parce que plus tard, il y en a qui sont rentrés. Ils ont dit non, non est rentré, ou non, rentré. Donc, il faut garder cette relation. C'est intéressant pour des futurs entrepreneurs qui regardent cette entrevue-là, parce que c'est vrai que, comme entrepreneur, vous avez souvent des noms de notre part, mais ça ne veut pas dire que c'est un nom définitif. Non, puis il faut écouter le nom, puis comprendre pourquoi ce fonds-là, des fois, c'est juste un mauvais fit avec le fonds. Et ce fonds-là peut vous aider beaucoup, même à créer des nouveaux réseaux, des nouveaux contacts. Ça m'est arrivé aussi. François, c'est pas pour nous, mais je connais quelqu'un ou je connais un fonds qui pourrait être intéressé. Et de là, tu pars sur une nouvelle piste. Donc, c'est de garder le dialogue. En fait, c'est une bonne question, puis ça arrive en ce moment, on m'approche, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent me voir, me posent des questions, puis je pense que ce qui résonne le plus souvent ou que je répète le plus souvent, c'est le plan d'affaires. Beaucoup de scientifiques se présentent comme entrepreneurs, moi j'en étais un, puis on oublie que l'investisseur, il est intéressé à l'histoire. La science, c'est la fondation, mais s'il n'y a pas d'histoire, on ne va pas convaincre les investisseurs. Donc, je leur dis de minimiser les résultats scientifiques, minimiser, pour moi, j'en mets presque pas, mais je raconte une histoire. J'ai une idée, ce produit-là pourrait faire une différence, pourrait pénétrer le marché de telle façon, et j'ai la science pour ça. Pas besoin d'aller dans les graphiques et tout. Un soutien collaboratif, puis très professionnel dans tout ce qui est impliqué dans les investissements. François, on sait que Inversago a été acquise par Novo Nordisk, une compagnie publique. Qu'est-ce que tu as appris de tout le processus d'acquisition?
En fait, ce qui est important, pourquoi ça arrive, cette acquisition-là, en 2023, qui est probablement un an plus tôt qu'on avait prévu, c'est qu'on avait bâti cette relation-là. On a bâti des relations avec les grandes pharma, pas seulement Novo Nordisk, mais on les rencontrait 1 à 2 fois par année, on les tenait au courant, tout comme on faisait avec les Anges. Donc, j'étais transparent sur le développement de nos produits, sur ce qui était arrivé dans la dernière année et ce qui allait arriver. Donc, quand la pharma est au courant, on est sur leur agenda et quand les résultats de notre étude de phase 1B, là, qui était une étude en obésité, en syndrome métabolique, est sorti, ils le savaient que les résultats arrivaient. C'était sur leur agenda et quand ils les ont vus, ils étaient prêts à réagir. Je pense que c'est cette relation-là que j'ai appris qui était super importante. Donc, il faut bâtir. Bien, merci François pour cette entrevue-là. Puis, sois assuré que si tu as une autre idée pour une compagnie, là, viens nous voir, on va être à l'écoute. Il y a plein d'idées, ça circule, je les vois déjà. Merci. À bientôt.